Oui ou non? Est-ce que cette personne-là, avec cette personne, tu as envie de prier? Est-ce qu'avec cette personne-là, tu as envie de vraiment parler des choses spirituelles? Est-ce qu'avec cette personne-là, tu as vraiment envie d'aller à l'église, de te rapprocher de Dieu, d'avoir vraiment une curiosité poussée vis-à-vis des choses spirituelles et chrétiennes? Si ce n'est pas le cas, qu'avec cette personne-là, à chaque fois, c'est allons au bar, allons au restaurant, allons s'asseoir en boîte de bière, allons dans la chambre, allons ici à Sini, nanani, nanana, c'est pas mauvais, mais si tu veux vraiment bâtir quelque chose de stable sur le long terme, c'est pas des choses qu'on met en avant tout de suite. C'est des choses pour lesquelles on peut parler vite fait en passant plus tard, mais au départ, il faudrait vraiment qu'on s'entende et qu'on s'aligne sur les valeurs spirituelles bibliques qui vont nous permettre justement d'avoir des discussions poussées assez longues, assez cohérentes, et ça va créer une relation d'intimité entre nous avant de passer au plaisir charnel. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut marcher dans la sanctification. Là, on va revenir dans le bagage spirituel des deux familles. Lorsque vous ne marchez pas dans la sanctification et que vous couchez avec une personne, vous héritez du bagage spirituel des bénédictions et des malédictions de cette personne-là. Et quand c'est comme ça, c'est difficile pour Dieu de vous révéler réellement si cette personne-là est la bonne ou pas. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a intimité, dès qu'il y a plaisir charnel entre vous deux, la décision de Dieu est biaisée parce que spirituellement, vous êtes déjà mariés. Donc, si cette personne n'était pas bonne pour toi, ça sera difficile pour Dieu de te le dire parce que tu as forcé le mariage à cause de la relation sexuelle que tu as eue avec cette personne-là. Et cette relation sexuelle-là va t'aveugler. Pourquoi? Parce que les sentiments et les émotions seront rattachés à ça à cause de la fréquence à laquelle vous allez le faire. Tu vas te mettre justement à faire des rêves où, d'après toi, Dieu te dit c'est elle ou c'est lui. Alors que, au départ, tu as biaisé le jugement de Dieu en ayant des relations sexuelles avec cette personne-là. Tu te mets à rêver de cette personne-là à cause de l'amour et tu te dis que ça vient de Dieu alors que tu es en train de taper photo très mal. C'est pour ça que la sanctification avant le mariage est importante. Évitez de coucher avec les personnes qui vous plaisent lorsque vous avez des intentions sérieuses vis-à-vis de ces personnes-là. Parce que vous allez biaiser le jugement de Dieu, vous allez mal juger les choses, vous allez vous baser sur vos émotions et vos yeux physiques et ce qui vous plaît pour finalement dire c'est cette personne-là que Dieu a choisie pour moi alors que ça n'a rien à voir.